Bonjour à tous. Alors une petite vidéo vite fait avant d'être travaillée. Regardez, j'ai encore les cheveux trempés. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Je vais vous expliquer le vide intérieur que peuvent ressentir les personnes abandonniques et aussi certains troubles de la personnalité, comme le trouble de la personnalité borderline ou dépendant. Ce qui est assez caractéristique chez les personnes qui ont un schéma abandon, manque affectif aussi, et aussi surtout dans le trouble de la personnalité borderline, c'est la sensation de vide intérieur. Alors, on ne peut pas savoir ce que c'est si on n'a jamais vécu. Personnellement, je ne l'ai jamais vécu, mais voilà, j'ai beaucoup discuté en cabinet, forcément, avec des personnes qui le vivent. C'est une forme de trou en fait, voilà, qui se serait situé comme ça au niveau du plexus solaire, quelque chose de creux en fait, une espèce de coquille vide, en tout cas de ce qui m'est souvent rapporté en cabinet, une espèce de coquille vide, de creux où il y a une sensation de manque en fait. C'est comme s'il y avait un manque à l'intérieur de soi. Et ces personnes souvent me disent mais en fait j'ai tout pour être heureux. J'ai une bonne situation, j'ai une vie de famille, j'ai des enfants, ils sont en bonne santé, j'ai une femme, je gagne bien ma vie, on voyage, on se fait plaisir. Et en fait, j'ai toujours ce vide. Et il y a aussi souvent ce témoignage de, en fait, quand je rencontre quelqu'un, bah, sur le moment, je suis comblée et au bout d'un moment, le vide revient. Le vide intérieur revient. Et dans ce cas-là, bah, ce vide... on va essayer en fait de le combler avec des choses à l'extérieur. Et c'est bien là le problème, c'est que tant qu'on utilise l'extérieur, on ne peut pas avancer sur ces blessures, sur ces schémas, on ne peut pas guérir. Comment on va combler ce vide? Par plein de formes de compensation. Ça va être de surinvestir le travail. Par exemple, ça va être de surinvestir une activité, une passion, un sport. Ça va être bien évidemment d'investir des substances, l'alcool, la drogue, voilà, des choses qui vont venir combler. On va retrouver tous les TCA, les troubles du comportement alimentaire, donc notamment tout ce qui est boulimie, où là le fait de se nourrir vient justement remplir ce vide, avec bien évidemment derrière d'autres conséquences de culpabilisation derrière, de honte, de ce phénomène. Et puis on va retrouver la dépendance affective. La dépendance affective, c'est prendre une personne qui est utilisée comme un objet, puisque là de toute façon dans tout ce qui est à l'extérieur de nous, on est dans une relation à l'objet, objet qui vient nourrir et qui vient combler quelque chose. Et dans la dépendance affective, il y a bien une personne, en tout cas j'ai l'illusion que cette personne va venir combler mon vide et me rendre heureux. Et puis en fait quand je suis avec cette personne, quand bien même cette personne m'aime, quand bien même je suis attachée à cette personne, je me rends compte que le vide est toujours là. Alors l'erreur, et je ne dis pas que c'est facile, l'erreur c'est effectivement de continuer à penser pas P-E-N mais P-A-N, cette blessure avec l'extérieur. Il va vraiment falloir apprendre à nourrir, à combler ce manque vous-même en vous recentrant sur vous, sur des activités que vous aimez, en prenant soin de vous, en vous donnant de l'amour, de l'affection, de la bienveillance, de l'attention. Ça passe déjà par un respect de soi, un respect de son corps. Beaucoup de personnes que j'accompagne, que ce soit pour des schémas abandon, manque affectif, sont dans un non-respect de leur personne, déjà dans un non-respect de leur corps. C'est bien le corps qui, à un moment donné, alors même si on va pas philosopher là-dessus, mais le corps, c'est une enveloppe, mais c'est quand même une enveloppe qui nous permet d'avancer. Et de passer toutes ces étapes de vie et d'avancer sereinement dans la vie, sereinement ou moins sereinement, en fonction effectivement de comment ce corps d'ailleurs évolue aussi en termes de maladies, de symptômes. Et voilà, il y a déjà aussi à apprendre à respecter, mais pour respecter son corps, il faut déjà s'aimer. Si je m'aime pas,
comment voulez-vous que je me respecte? Et si je ne me respecte pas, je vais aussi avoir des difficultés peut-être à respecter les autres. Donc dans cette histoire de vide intérieur, il y a vraiment l'apprentissage de l'estime de soi, de la complétude en fait, mais la complétude pas avec des objets extérieurs, mais avec un amour que je vais me porter personnellement. Donc il faut travailler beaucoup sur l'estime de soi, sur la fierté, sur le temps pour soi, sur les petites attentions, se faire plaisir, voilà, se recentrer sur tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Si vous vous reconnaissez, peut-être qu'effectivement il y a peut-être un schéma, souvent la sensation de vide comme ça, il y a souvent un schéma abandon, dans les troubles abandonniques, un schéma manque affectif. Dans le trouble de la personnalité borderline, on le retrouve inévitablement parce que c'est partie des critères qui permettent de diagnostiquer le trouble de la personnalité borderline. Prenez soin de vous et à très bientôt.